Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui je ne sais plus, 28. Donc il nous est demandé 15 jours de plus minimum. Donc on va continuer à se retrouver, du moins j'espère. J'aimerais bien mes amis que vous diffusiez cette page, pour ça que vous vous inscriviez à la page. Si vous êtes touché par ce que je transmets, merci de vous inscrire aussi à ma newsletter sur mon site, Tantra Diane Bellego. Sachez que pour ceux qui font mes stages, ce que je fais le matin, c'est moins officiel, c'est pas moins profond, mais ça se veut plus accessible pour que votre voisine, votre sœur, votre tante, votre fille, qui n'est pas branchée, ou votre ongle, on est d'accord, ou votre fils, bien évidemment, qui n'est pas forcément ouvert au plan subtil, puisse goûter que c'est possible et que ça a du bon sens et que ça amène plus de joie dans la vie, plus d'unité, plus d'efficacité en fait. Donc c'est pour ça que ceux qui font les stages, vous me trouvez dans une dimension peut-être plus légère, même si à la mesure où j'amène une profondeur dans les stages, j'amène toujours à la même mesure, puisque ce qui m'intéresse, c'est d'unir les opposés, la légèreté. Donc diffusez ceci, diffusez simplement parce que on a besoin d'être aidé. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer par une blague quand même, et pour ça, de vous faire écouter, enfin c'est pas une blague, mais quelque chose qui m'a beaucoup touchée, d'un texte et d'un comédien qui le dit magnifiquement. J'ai pas essayé de recopier son texte parce qu'il le dit tellement beau. Le texte est tellement beau. Alors, il faut que je me remette sur WhatsApp. Et je pense que certains d'entre vous, vous l'avez. Je lui laisse la parole. Tandis que nous chantons certains soirs au balcon, et que ceux qui, comme moi, ne savent pas chanter, essaient aussi parfois d'enchanter sans chanter pour que d'autres nous rejoignent, eux, ils soignent. Et tandis qu'on dort tant qu'on n'en dort même plus, qu'on lit pour passer le temps la peste de Camus, tandis que nos enfants coincés à la maison nous font prendre fermement la bonne résolution qu'à la fin du printemps, on fera sans façon à tous les enseignants un bisou sur le front, parce que l'éducation par papa et maman, c'est une sacrée montagne. Eux, ils soignent. Tandis que même passer dans des rues sans passant fait partie du passé, tandis qu'on n'a pas su comment éviter ça, ni comment s'en passer, qu'on n'a pas vu les signes. Eux, ils soignent. Et tandis qu'on se plaint des lacunes de Pékin, de la bourse en piqué, des copes sans PQ, des journées sans copains, sans sortie en campagne, sans soirée au champagne, eux, ils soignent. Tandis que la nature prend enfin du bon temps, un printemps dans le printemps, sans avion, sans voiture, tandis qu'on se confine et qu'on se déconfie, quand la vieille voisine s'égosille et confie qu'il y a des confinis qui ignorent les consignes, eux, ils soignent. Ils soignent, ils suent, ils saignent, ils souffrent, subissent, supportent, suffoquent, mais sans cesse ils soignent. Et grâce à eux, au final, on gagne. Alors, je vais arrêter ça. Mesdames! Oui, ça je vous le montrerai demain, mais je pense que plusieurs ont entendu ce petit garçon qui parle au nom du président de la République et comment il veut refaire le monde. Donc eux, ils soignent. Aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'était déjà qu'on se remette dans notre oh si, il y en a une autre. Oh, il y en a une autre. Dans l'idée de eux, ils soignent. On m'a envoyé ça, c'est Michel qui m'a envoyé ça m'a fait tellement rire. C'est un communiqué du syndicat des psychiatres qui sont inondés d'appels, comme vous pouvez imaginer. Et voilà ce qu'ils transmettent. Nous vous rappelons que pendant la quarantaine, il est tout à fait normal de parler au mur, de parler aux plantes, de parler aux pots. Veuillez nous contacter uniquement s'ils vous répondent. Moi, j'adore. Alors, reprenons notre méditation de façon qu'à la fin, nous puissions l'offrir à certaines intentions qui m'ont été demandées
Et aussi à notre bébé, qui probablement, c'est possible, va naître demain. Donc, si notre bébé que nous accompagnons naît, c'est le nôtre, c'est le leur, hein, mais nous sommes comme des parrains et des marraines, comme des fées bienveillantes, nous savons que quelque chose de nous peut naître en même temps que lui. Alors reprenons notre méditation. Nous nous installons dans une verticalité et nous avons vu de jour en jour combien c'est puissant cette idée de verticalité et combien l'horizontalité de nos sens habituels, de la matrice dans laquelle nous nous perdons parfois, de l'environnement, en oubliant que nous existons reliés à l'univers et que nous sommes co-créateurs à condition que nous soyons dans notre verticalité. Donc mettons-nous dans une verticalité et l'image, c'est l'arbre. Le cœur de l'arbre, le cœur de ton arbre, de mon arbre, c'est mon cœur, c'est ton cœur. Ce cœur, il vibre et au centre de notre poitrine, ce n'est pas visible, mais intérieurement c'est perceptible, il y a une lumière, c'est ton étincelle divine. Et tes outils de co-créateur, c'est ton intention, ton attention et ta respiration. Ton intention est là, ton attention est ce sur quoi tu portes ton attention, ton cœur, ta respiration dans ton ventre. Donc ces trois plans, art, cœur, conscience, la pensée, l'émotion et l'énergie, quand tu les unis dans une intention élevée, tu es vraiment dans ta co-création et ta co-création bénéfique, tu fais grandir cette flamme dans toutes les directions. Et il ne dépend que de toi. Tu peux à tout moment faire grandir la peur, à tout moment faire grandir la flamme de ton cœur. C'est toi qui choisis. Alors tu l'as fait grandir tellement grande qu'elle fait 1,80 m dans toutes les directions. Ce qui fait 3,60 m d'un bout à l'autre. C'est notre grand cœur. Et c'est la réalité de notre cœur. Imagine ce cœur qui vibre. 3,60 m, ça veut dire que tu es relié profond au cœur de la Terre, profond à l'univers. Mais dirige ton attention, ton intention, ton énergie vers les racines de ton arbre. Amène-les jusqu'au cœur sacré de Gaïa. Et là, c'est la mère véritablement inconditionnelle. Et là, tu as un sentiment de sécurité. Tu ouvres dans la dimension qui est la plus accueillante, rassurante, nourrissante et tu décides d'utiliser tes sens, on va dire tes sens extrasensoriels. Et c'est doux comme, ça sent bon comme. C'est une des premières vidéos qu'on a faites. Donc tu vas faire cette méditation plus tard dans la journée si tu n'as pas assisté et tu te repères par rapport au titre que j'ai mis. Et tes racines maintenant fondent, s'unissent au cœur de Gaïa. Et je vois pendant ce temps-là le chat qui continue à bouger. Ça veut dire que vous marquez bonjour, j'imagine. Mettez-vous plutôt dans la méditation. Car nous avons besoin que nous tous nous vibrions. Donc tes racines sont profondément dans le cœur de Gaïa et s'unissent au meilleur, au merveilleux de l'instant. Maintenant, cet amour, cette lumière, cette puissance de vie, d'alchimie, car c'est essentiellement ce qu'on pourrait dire que nous offre Gaïa, c'est-à-dire la nourriture d'amour, la lumière, mais aussi la capacité de transformer. Ainsi, je reprends cet exemple, dans notre ventre, nous avons notre force de digestion et spirituellement parlant, énergétiquement parlant, nous avons notre force d'alchimie. C'est la même chose, c'est sur un autre plan. Et qui nous amène à tirer la
quintessence de notre expérience et nous amène de la matière à l'esprit. C'est cette force d'ascension. Et donc, par tes chakras, tes centres d'énergie, tu n'as pas besoin de savoir précisément ce que c'est, mais tu sens que ton ventre, eh bien, il n'a pas la même fonction que ton cœur ou que ta tête, et que ça se transforme et que tu amènes à tous tes centres d'énergie cette force de vie, cette force de transformation. Ça passe par ton cœur, bien sûr, et ton cœur se reconnaît dans ce parfum, cette saveur, car c'est ton cœur qui t'a soufflé. Et t'arrives dans ta couronne, dans ta tête. Et nous avons fait un certain jour, nous avons fait vibrer notre cerveau avec l'énergie du 8 qui unit nos deux cerveaux, à la fois de gauche à droite, d'avant, d'arrière, d'avant gauche, arrière droite, d'avant droite, arrière gauche. Nous l'avons fait vibrer à la fréquence de l'unité en allant chercher un moment d'éveil. Et nous nous sommes connectés à l'univers. Nous avons choisi de nous installer dans l'horizontalité. Nous avons fait vibrer le tambour de notre cœur, sachant qu'il y a une prophétie qui dit que quand 8000 tambours se réuniront, ça sera le début du nouveau monde. À ce propos, il y a des choses fort importantes. Là, il y a la prophétie des 8000 tambours, mais j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a des études très proches qui ont été faites quand tant de personnes méditent pour la paix ou l'union. Ça a une vibration exponentielle. Donc en fait, il suffit, je m'avance peut-être en disant 1% de l'humanité qui s'éveille pour que l'humanité s'éveille. Et il y a bien sûr la théorie du centième singe qui dit dans une île où les singes étaient isolés et qu'on nourrissait, on leur donnait des patates, mais du coup les patates étaient dans le sable, et il y a des jeunes singes, c'est souvent les jeunes, hein, parce qu'ils ne sont pas pris dans la conformité, a eu l'idée et c'était je crois une femelle singe, a eu l'idée de laver dans l'eau salée sa patate. Et il a fallu un certain temps pour que tous les singes, les jeunes singes, se sont mis à laver les patates avec du sel. Et ceux qui ont le plus de mal à s'y mettre, ben ça a été les vieux singes et les vieux mâles. Ceci n'est pas pour nourrir la vieille guerre entre les hommes et les femmes, puisque tout ce que je porte, c'est l'unification, la réconciliation entre le masculin et le féminin, et donc entre les hommes et les femmes. Mais c'est juste pour se rendre compte que le masculin en nous a besoin de la conformité et reproduit le passé, qu'on a besoin là en ce moment d'aller dans le nouveau. Maintenant, nous vibrons l'unité. Et hier, on a offert l'unité à tous ceux qui en avaient besoin. Et ce matin, il m'a été particulièrement demandé une intention pour ceux qui sont dans une forme de coma, soit artificiel en attendant d'avoir une place, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça, soit parce qu'ils sont arrivés dans une forme de coma. Donc ils se préparent soit à guérir, soit à partir. Ils sont entre deux. De même que notre bébé à naître, il est entre deux. Il se sent probablement vraiment serré dans la matrice,
un peu comme nous, mais en même temps, il faut qu'ils sortent dans l'inconnu, qui est le nouveau. Et de même, les êtres qui sont dans cet entre-deux du coma. Et nous sommes tous dans cet entre-deux de l'inconnu. Alors, qu'est-ce que nous avons à notre disposition? Eh bien, c'est de reprendre notre pouvoir. Et hier, juste à la fin, quelqu'un écrivait, mais peux-tu nous redire à propos de reprendre notre pouvoir? Ben, c'est ce qu'on fait tous les matins. Et savoir que j'existe, indépendamment de la matrice, de ce que nous dit l'environnement, de ce que nous disent les médias, de ce que nous disent les complotistes, mais j'aimerais ouvrir des guillemets, renseignez-vous. Ne soyons pas naïfs. Posons-nous des vraies questions. Ce n'est pas mon propos le matin de révéler les grandes manipulations qui existent sur Terre, mais il en existe. Il en existe. Renseignez-vous. Allez voir les sites. Ne tombez pas dans la peur de ça. Mais ne soyons pas naïfs. Nous avons besoin d'être conscients. Nous sommes bien plus vastes que nous le croyons et qu'on veut nous faire croire. Donc, ouvrons notre conscience, non seulement aux manipulations, sans leur donner le pouvoir, et ouvrons notre conscience aussi à la puissance que nous avons. Réclamons intérieurement notre puissance. Enracinons-nous. Verticalisons-nous. Ouvrons nos branches à nos guides, à notre inspiration intérieure. Laissons bouger en nous cette ondulation dont on a parlé les premiers jours. J'ai le chien qui veut sortir. En même temps, il vous dit bonjour, mais il était sur les genoux, il veut descendre. Donc, réclamons en nous-mêmes cette force d'ondulation qui a été tellement jugée par les religions, qui nous ont coupé de notre corps, qui nous ont coupé de notre sensualité, de notre sensualité naturelle. L'énergie est sensuelle naturellement puisqu'elle est ondulatoire. Donc bougeons notre bassin et ça va aider notre bébé, ce qui est un être en nous-mêmes. Et là, je parle si la maman nous écoute ou si les mamans qui ont un bébé à naître nous écoutent, c'est vraiment en bougeant ton bassin, en accueillant qu'il y a des moments où ça ondule, que tu es comme une vague dans l'océan. Tu bouges et tu accueilles. Tu donnes pas le pouvoir à cette intensité. Reprenons pour ceux qui sont exaltés en ce moment, rassemblez-vous. Et il y en a puisqu'il y a beaucoup d'énergie. Je reçois des mails à la fois de gens qui sont, j'essaye de répondre, mais il y a un moment où je vais plus pouvoir répondre à tout le monde. Qui sont à la fois pris par les peurs et d'autres qui ont beaucoup de choses qui montent en eux, parfois qui sont un peu exaltés. Ramène ça, ramène, verticalise-toi. Des vieux restants en moi de dyslexie. Et donc, bougeons par cette ondulation. Et il est normal que dans toute naissance, il y ait des moments où des portes sont fermées parce que le temps n'est pas venu. C'est de même dans notre vie. Nous le voyons, ceux qui sont intéressés par exemple par les cycles astrologiques, il y a des moments, on ne peut pas agir extérieurement. Je connais ça et j'ai connu ça ces dernières années, même si je sens en moi que quelque chose est en train de naître. Je pouvais aider, je pouvais vous aider, mais moi en moi-même, quelque chose était comme bloqué, dû à une initiation fort karmique d'ailleurs. Je ne pouvais pas bénéficier, c'était bloqué.
difficulté sur difficulté. C'est les moments où c'est pas le moment, la fenêtre d'opportunité n'est pas présente. Ça ne veut pas dire que nous sommes impuissants. Nous pouvons toujours choisir l'amour. Et c'est important dans ces moments d'impuissance de choisir l'amour, choisir l'union, choisir que nous ne sommes pas résumés à ce moment d'impuissance. Nous existons dans des dimensions de nous tellement vastes qui, elles, vivent l'aisance, l'abondance. Donc nous choisissons la liberté intérieure, même si physiquement nous sommes bloqués. Nous choisissons l'abondance, l'aisance, même si financièrement ou physiquement parlant, nous avons des raideurs. Nous sommes serrés financièrement ou plus. Et je comprends personnellement, j'en fais partie. Mais nous continuons à donner le pouvoir, la puissance à l'aisance, au mouvement intérieur. Intérieurement, nous bougeons. Et puis, il y a des moments où les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, alors nous disons oui. Et nous invitons et nous envoyons tout ceci à ceux qui sont dans ces espaces intermédiaires. Sois prêt à partir de l'autre côté du miroir, dans le monde de vraiment l'unité, soit d'attendre le temps nécessaire pour guérir, et soit comme les bébés à naître, le temps qui est juste pour que la matrice étant trop serrée, le grand oui à l'inconnu se fasse. Et nous communiquons à ces êtres qui ont besoin de nous, que nous sommes avec eux. De même, nous communiquons à nous-mêmes que dans les moments où nous croyons bloqués, il y a des aspects de nous qui ne le sont pas, qui sont divins, qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas la difficulté. Et c'est ce que nous choisissons. Alors visualisons-nous libres, visualisons-nous en train d'entourer ceux qui sont dans le coma. Et nous sommes ou entre les deux, on va appeler ça entre les deux. Imaginons-nous comme des anges. Et nous avons des aspects de nous angéliques, fort subtils, et nous entourons les âmes qui en ont grand besoin. Nous entourons notre bébé à naître. Le bébé de Sandrine et de Colin et tous les bébés à naître et les aspects de nous à naître. Nous leur infusons combien ils sont puissants, combien ils sont créateurs, combien ce moment du monde est extraordinaire. Jamais, jamais autant nous n'avons été unis. Jamais autant nous n'avons reçu d'énergie. La Terre, en ce moment, est en train de respirer. Je reçois de partout et sans doute vous recevez aussi. Les dauphins reviennent à Venise. La Terre se dépollue. En combien de temps? En quelques semaines, en quelques jours. Est-ce que ça ne peut pas nous donner de l'espoir, ça? Mais à condition, bien sûr, que quand nous serons sortis, nous ne retournions pas à notre petite sécurité qui nous finit par nous faire croire que la vie, c'est d'aller faire du shopping. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas agréable de s'acheter une nouvelle écharpe. N'est-ce pas? Alors, accompagnons ces êtres. Voyons combien nous sommes aidés. Voyons et choisissons ce moment extraordinaire dans lequel nous sommes
pour faire grandir en nous-mêmes ce taux vibratoire qui est le taux vibratoire de l'unité. Et comme nous avons dit hier, l'hymne à l'unité, l'hymne à l'unité, l'hymne à l'unité, l'unité entre nous. Faisons vibrer l'hymne à l'unité, l'immunité. Et sourions, sourions. Et même si aujourd'hui tu n'as pas envie de sourire, fais-le quand même. Parce que rien, même si tu fais à l'intérieur, si tu es toute rabougrie à l'intérieur, souris. Et voilà, je suis pas très sincère, mais je souris quand même. Ça change quelque chose dans ta chimie. Et quelque chose peut être en train de naître. Et même si tu n'y crois pas vraiment à ton sourire, souris et sens que ça change. Et tu impulses à tes cellules le sourire. Je vais regarder. Vous voyez l'heure 56, j'ai encore 4 minutes. Souris à tes cellules. Et tes cellules, imagine-les, elles sourient. Et une cellule qui sourit à côté d'une autre cellule, qui sourit à côté d'une autre cellule, qui sourit à côté d'une autre cellule, méfie-toi. C'est virulent. Ça peut être une pandémie. Et tu sais ce qui est d'irrésistible, le fou rire. Alors le fou sourire, l'hymne à l'unité. Souris, 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 que toutes tes cellules sourient, que ton grand cœur, 3,60 m, sourit. Souris à ceux que tu entoures. Montre-leur par l'éclat de ton cœur combien nous sommes un. Nous sortons de ce que nous appelons la matrice. L'hymne à l'unité. Tu es co-créateur. Et toi, qui es entre deux mondes, tu es co-créateur. Simplement, tu te reposes. Tu rassembles tes forces pour naître. Et toi, bébé à naître, tu rassembles tes forces. Et nous sommes tous ensemble. Je vais regarder s'il y a et quelqu'un nous donne un bébé. Je mets pas le son qui fait yes, yes, c'est une petite fille. Attention au chat, j'ai pas vu. Ah oui, il est parti le chat. Alors, dans la journée, et pour toi qui as pas suivi toutes les vidéos, regarde ces vidéos. Au début, en général, c'est des choses un peu légères pour nous mettre en route. Et souvent, la deuxième partie, le quart d'heure, c'est les pratiques. Diffusez cela à vos familles. Et puis, cliquez sur la page, vous savez que ça aide. Et inscrivez-vous à la newsletter de mon site, car je vais bientôt écrire l'édito du mois d'avril. Envoyez-moi des bons liens astrologiques parce que je regarde un petit peu l'astrologie et ça fait venir en moi l'inspiration pour le mois d'avril. Et je suis toujours prenante, non pas de longs textes, je pourrais pas vous les lire, mais de ce qui nous fait passer à une autre dimension, même si je commence à être vraiment un peu au courant de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, notre leçon, c'est sourire à nos cellules, c'est accompagner l'hymne à l'unité en nous et pour ceux que nous accompagnons et ceux avec lesquels nous sommes en résonance, et en particulier pour l'ami de Martine, Alberto, pour notre bébé que nous accompagnons, pour ce qui est à naître en nous-mêmes, tous les bébés à naître, tout ce qui est à naître en nous-mêmes. Je vous souhaite la plus belle des journées avec le sourire de vos cellules, le sourire du co-créateur à toi.
Bonne co-création par le sourire. À demain.